Au moment de la préparation de cette déclaration, 718 incidents ont été remontés à la Chambre de réponse. Ils sont relatifs aux votes multiples et fraudes. Malgré la nature des différentes pièces d'identification autorisées pour voter, il a été constaté sur le terrain des cas de vote sans aucune pièce d'identification. Des incidents d'actes de corruption ont été rapportés par nos observateurs déployés. Nos observateurs déployés sur le terrain le jour du scrutin ont fait parvenir à la plateforme un total de 20 alertes liées aux actes d'intimidation. Ces actes ont été posés par divers acteurs pour mettre la pression sur les électeurs ou les membres de postes de vote. Poursuite de la campagne électorale sur le terrain. Il a été rapporté à la salle de situation des actes de campagne le jour du scrutin en violation de l'article 47 du Code électoral. Des postes de vote fermés avant l'heure réglementaire. Des postes fermés et délocalisés vers les arrondissements pour le déploiement pour raison d'insécurité des agents électoraux. Du taux de participation. Au lendemain des élections, les données reçues de 1281 observateurs qui ont observé leur poste de vote du début à la fin sur les 470 déployés, ainsi que les rapportages des localités dans lesquelles le vote n'a pas eu lieu, nous ont permis d'avoir les informations sur 502 270 électeurs inscrits. Le traitement des dites informations fait état d'un taux de participation globale de 26,47%, plus de 10,58% pour la participation des femmes. Ce taux tient compte de la décision DCC 21-074 du 11 mars 2021 portant prise en compte de 564 674 électeurs décédés selon les estimations de l'INSAE sur les 10 ans de l'ANEPI. De nos positions d'observation, le plus faible taux de participation, 0%, est enregistré dans les postes de vote non ouverts, Tchaourou, Banté, Dassa, Savè, et la plus forte participation, 99,68%, est enregistrée au PV1, EPP Kenji, Zungame, Agégué, Wemi. Des enseignements tirés et défis. Au titre des leçons apprises, la salle de situation électorale retient que le caractère non inclusif de l'élection et la peur de la violence électorale le jour du scrutin ont été les deux causes majeures qui ont produit la faible participation des électeurs. Les violences préélectorales notées et leur ampleur sont aussi l'expression de frustration générée depuis 2019 par la conduite non consensuelle des réformes électorales et politiques. Le rejet de la concertation large et du dialogue entre les acteurs politiques dans la conduite des réformes politiques et électorales a, depuis 2019, transformé les relations politiques et poussé à des violences dont les conséquences impacteront longtemps la cohésion sociale au Bénin. Au titre des défis à relever, la plateforme électorale, les organisations de la société civile de Bénin notent la nécessité de rechercher les moyens d'aboutir à des règles électorales consensuelles et acceptées de tous les acteurs politiques. Travailler à une stabilité de la loi électorale pour permettre son appropriation et limiter les manipulations conflictogènes. Restaurer la cohésion sociale durement éprouvée depuis quelques années. Sécuriser nos observateurs qui pourraient avoir à subir des représailles dans leur communauté dans le cadre de la mission d'observation. Prendre en compte le genre à tous les niveaux du processus électoral, aussi bien au niveau des institutions en charge du processus électoral, membres du poste de vote, points focaux Sénat, assistants coordonnateurs d'arrondissement, etc., qu'au niveau de la plateforme électorale, à savoir observateurs, personnel de la salle de situation électorale, etc.
des recommandations. Au regard des leçons et défis énumérés ci-dessus, la plateforme électorale des organisations de la société civile recommande au gouvernement d'éviter toute interférence dans la compilation et la proclamation des résultats, de faire un geste de compassion et d'assistance à l'endroit des victimes et des familles endeuillées du fait des violences préélectorales notées. À la Sénat, de continuer les efforts d'amélioration de la formation des agents électoraux pour plus de professionnalisme. Aux forces de sécurité et de défense, veiller au respect des droits humains durant les différentes missions de sécurisation du scrutin sur toute l'étendue du territoire national. Faire preuve de professionnalisme accru et d'esprit républicain dans la gestion post-scrutin, surtout dans les zones ayant connu des violences électorales. Aux leaders d'opinion et de la société civile, maintenir les appels à la paix, à la responsabilité et à la cohésion nationale. Aux partis politiques, renforcer la sensibilisation et le sens de responsabilité de leurs militants pour la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Aux populations, d'éviter tout recours à la violence pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Éviter la destruction des infrastructures et autres biens et privés lors des manifestations. Éviter de compromettre la libre circulation des biens et des personnes lors des manifestations. Éviter les actes et propos régionalistes et xénophobes. Aux organisations intergouvernementales, régionales et internationales. Continuer les démarches de bons offices jusqu'à l'avènement d'un dialogue sincère entre les acteurs politiques béninois. Maintenir le contact avec les leaders politiques des localités foyers de tension comme Saber, Banté, Parakou et Tchaourou afin de contribuer à un retour au calme.